Mon corps, mon cœur, mon âme me m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Mon corps, mon cœur, mon âme me m'appartiennent. Donc nous allons prendre la Bible et nous allons prendre notre texte dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9 et donc je fais la lecture. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà la parole par laquelle le Seigneur veut nous instruire ce soir. Que ton règne vienne. Ça, c'est aussi le petit thème que nous pouvons donner à ce texte-là. Le règne de Dieu ne peut pas habiter dans les arbres. Le règne de Dieu qui doit venir ne vient pas à cause des animaux. Mais le règne de Dieu qui doit s'établir comme cela se fait dans le ciel doit s'établir dans les hommes, vous et moi. Alléluia. Dieu dit une prière en même temps une exhortation à ses disciples. Il dit voici comment vous devez prier. Alléluia. Il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, qui est plus grand, le Tout-Puissant, doit être sanctifié dans la vie des hommes, de ces enfants que nous sommes. Mais comment ce nom doit être sanctifié? Comment? Le nom doit être sanctifié par notre acte ou des actes ou des comportements que nous posons chaque jour dans notre vie sur cette terre. Parce qu'à travers de nos comportements, les gens vont voir le nom de Dieu qui se sanctifie par nos actes. Amen. Et cela s'accomplit dans sa parole. Parce que sans sa parole, le nom de Dieu ne peut pas se sanctifier. Sans sa parole, son règne ne peut pas s'établir dans la vie de chacun d'entre nous, comme cela se fait dans le ciel. C'est vous et moi, par nos comportements, que le nom de Dieu doit être sanctifié, et puis son règne doit être vu par ceux qui ne le connaissent pas. Mais comment? Les écrits nous clarifient cela. Et donc laquelle de cette pédagogie que nous devons avoir, qui est la répétition, la Bible dit dans Josué que ce livre-là ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Parce que c'est à travers elle, à travers ce livre, que tu peux savoir comment le nom de Dieu doit régner sur la terre, ici par toi. C'est là que tu dois comprendre. Et c'est là aussi que tu dois te poser la question, est-ce que réellement par mes comportements, par ma vie, que je mène au milieu de mes parents, au milieu, dans le quartier où je suis, partout où je vais, est-ce que le nom de Dieu est glorifié ou règne exactement? Les Écritures vont nous interpeller. Comment nous devons permettre
que le nom de Dieu puisse se sanctifier et aussi puisse régner par sa grâce. Ainsi, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, à partir du verset 19. J'ai fait la lecture. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voilà comment le Seigneur nous interpelle par ses Écritures, quelle attitude nous devons avoir et nos comportements pour permettre au nom de Dieu d'être sanctifié et que le Dieu, que son nom soit règne aussi comme le ciel et sur la terre des hommes. La Bible dit quoi? Quand le serviteur de Dieu, par la grâce de Dieu, nous amène à comprendre dans un message les tonnerres et dans les sous-titres, nous sommes aujourd'hui à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que les ténèbres dont le Seigneur Jésus-Christ est venu pour éclairer les ténèbres, mais les ténèbres, il y a les ténèbres physiques et puis il y a les ténèbres spirituelles. Mais les ténèbres dont le Seigneur parle sont les hommes qui ne connaissent pas sa voix. D'une mauvaise manière qu'ils vivent, donc ça veut dire que quelqu'un qui vit dans les ténèbres a une mauvaise manière de vivre, n'a pas une bonne vie. Donc cela, tu ne peux pas permettre, en travers toi, que le nom de Dieu soit glorifié au règne. Par tes mauvais actes, le nom de Dieu ne peut pas régner. Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, tu as les œuvres des ténèbres que tu manifestes qui ne peuvent pas permettre que l'homme reconnaisse le règne de Dieu en travers toi. Et aujourd'hui, ce qui un peu fatigue les chrétiens, je sais que, ou les véritables enfants de Dieu, un jour je lisais une brochure du prophète, et puis il disait un mot comme ça, et puis il a dit, je sais que c'est pas, vous n'êtes pas dans ce cas. Les véritables enfants de Dieu ne doivent pas être dans cette condition. Les ténèbres maintenant ne doivent plus régner en nous. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ et que nous arrivons à nous introduire dans le corps de Dieu par le baptême d'eau, il faut que d'abord, pour que nous soyons enfants de Dieu, il faut que nous soyons convertis et nous faisons une bonne repentance. Nous croyons tous à l'existence de Dieu. C'est parce que nous avons cru dans laquelle nous sommes venus à l'église, mais qui nous permet par la parole de nous nettoyer pour que nous ayons des actes de conversion proprement dit par nos comportements. Tant que tu n'es pas converti, tu n'es pas encore un véritable enfant de Dieu. Oui. Parce qu'après le discours de Pierre, dans Actes, a interpellé ceux-là même qui devaient prendre position pour le Seigneur. Croire ne suffit pas. Pour être un véritable enfant de Dieu, pour ne plus être dans les ténèbres,
radicale, une repentance qui te permet de ne plus retourner aux choses que tu as vomi autrefois. Alléluia. Est-ce que tu me fais comprendre? La Bible dit ne peut être un chien comme les chiens. Le chien, lorsqu'il vomit, après avoir vomi, il va quelque part, il revient et il mange ce qu'il a vomi. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as reçu dans la lumière et que cette lumière va luire aussi dans les ténèbres, tu dois plus avoir un comportement donc tu as régné autrefois. Comment nous pouvons connaître le règne de Dieu si tu es tout le temps dans les mêmes conditions? Si tu te retournes à ce que tu voulais relasser, tu ne peux pas permettre par tes comportements, par tes actes, en travers toi, que les hommes puissent reconnaître le règne de Dieu, puissent glorifier le nom de Dieu. Donc c'est pourquoi il y a encore toujours des actes de ténèbres dans la vie de cet individu-là. Alléluia. La Bible dit, les hommes ont préféré les ténèbres. Excusez-moi, je sais que la parole, comme un homme pouvait dire, ou les hommes pouvaient dire, la vérité peut-être rougir les yeux, mais ça ne les cache pas. La parole de Dieu nous emmène à nous faire comprendre pour que nous soyons des enfants faits selon la parole et nous selon les soi-disant. Il y a trop de soi-disant enfants de Dieu. Vous et moi, nous le savons. Mais le Seigneur veut les véritables enfants de Dieu. Il ne veut pas de soi-disant. Les apôtres n'étaient pas autrefois des soi-disant. Parce qu'ils ont libéré les ténèbres et qu'ils ont commencé à vivre la lumière, et l'autre laquelle on les a appelés les chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre vie, par notre vie, nos comportements, dans le milieu où nous sommes, est-ce que les gens disent aussi que voilà les chrétiens? Voilà réellement quelqu'un qui vit la parole de Dieu. C'est de cela que Jésus-Christ cherche. Et dont la Bible appelle les vrais adorateurs. Mais il n'y a pas de soi-disant. Amen. Donc, parce que les œuvres étaient mauvaises, et donc ils préfèrent toujours les ténèbres. N'ayons pas ce comportement-là. Cessons à avoir ce genre de vie. Alléluia. Le Seigneur est derrière la porte. Peut-être pour toi, un jour tu pourrais dire à la femme, si aujourd'hui je meurs, si aujourd'hui j'arrive à mourir, si aujourd'hui j'arrive à mourir, quelle est la grande question que tu vas te poser? C'est-à-dire comment tu t'es préparé jusqu'à arriver à mourir? Est-ce que tu as l'assurance de ta vie, de ton salut? C'est là où la seule question que nous devons poser. Peut-être que le Seigneur Jésus-Christ ne va pas nous trouver en vie. Mais peut-être tu vas dénoncer. Mais comment es-tu prête? Comment tu t'es prêté avant de mourir? Peut-être nous on peut dire non, peut-être lui, vraiment il a vécu la bonne foi. Oui, vraiment il a marché, il était gentil. C'était un frère vraiment qui appelait les gens souvent. Vraiment quand tu le vois, il est souriant. Il dit mon frère. Mais cette grande question, c'est entre lui et Dieu. Amen. Mais pourquoi nous arrivons à dire j'ai l'assurance de mon salut? C'est cette déclaration individuelle. Amen. C'est pas collectif. Avant de dire j'ai l'assurance de mon salut, toi-même tu sais, en âme et conscience, que tu as l'assurance de ton salut. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire? Est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, on peut dire, si même j'arrivais à mourir, ou même je sors tout de suite après le culte,
que j'arrivais à mourir, est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? C'est là. C'est ce combat que nous devons faire, mes frères. C'est ce combat. Chaque jour, tu dois lutter pour toi. Je dois lutter pour moi. Il faut que j'arrive à toujours à faire les révisions de ma vie spirituelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me poser la question. Je dois m'asseoir et dire, est-ce qu'aujourd'hui, cette révision que je viens de faire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut mettre l'obstacle pour m'empêcher d'aller avec le Seigneur? Quelqu'un qui veut être le meilleur doit toujours faire des révisions de sa vie. C'est comme ça que aussi les élèves. Un bon élève fait des révisions. Et souvent quand il regarde les devoirs qu'il a fait autrefois, il regarde les notes, et puis il regarde comment où il a flashé, où il n'a pas bien travaillé, et puis il a eu 0 là. Quelle erreur il a fait? Un bon élève fait ça. Et un enfant de Dieu véritable, un chrétien, pour dire un bon chrétien, doit aussi faire les révisions de sa vie spirituelle. Alléluia. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 11. Le Seigneur veut nous interpeller pour que son règne toujours vienne, comme nous le disons, dans la vie de chacun d'entre nous. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1. Je fais la lecture, si nous allons trouver. Il dit, or, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Ça c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Joignant cette voix, je répète la même chose. Le désir formel des serviteurs de Dieu, c'est de voir chacun d'entre nous vraiment être représenté devant Christ notre Sauveur et Seigneur en tant que vierge pure pour être sauvé. C'est là le souhait. Un véritable serviteur de Dieu, son souhait, c'est d'emmener chaque frère, chaque soeur à se préparer pour qu'un jour il soit présenté devant son Dieu. Alléluia. Et c'était le souhait de Paul. Et donc, pour laquelle on ne peut pas vraiment vous sentimentaliser, c'est-à-dire être sentimental en vous parlant, en vous caressant. Ce que Dieu dit, nous devons lui le dire. Si tu es dans une position qui ne te permettra pas de te présenter devant le Seigneur comme une vierge pure, dès maintenant on doit te le dire pour que tu arrives à te préparer. C'est la parole. Alléluia. Ne conduis pas ta folie pour dire que c'est le meilleur chemin. Reviens à la parole pour que tu prennes conscience enfin de reprendre toutes choses vraiment à une beauté de vie. Que tu reviennes à ton amour précédent qui t'a permis d'être un enfant, un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Et il continue. Il dit toutefois de même que le serpent séduisit Ève par ses ruses. Je vous crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Frères et sœurs, est-ce que notre esprit n'est pas détourné en détour par nos comportements à l'égard de Christ? Il y a plein de
séducteur. Et le diable est là pour nous séduire. Pour emmener chacun d'entre nous à s'écarter du chemin véritable de Dieu. Alléluia. Regardez le banc. Que mes frères et mes soeurs qui n'ont pas encore réglé un peu leur situation conjugale m'excusent. Mais je suis obligé encore de répéter. Ça aussi, ça fait partie de la solution de Satan. De vous rendre sous et de vous prolonger des plans de vie. Pour dire qu'il faut faire ça, il faut payer baisse, il faut organiser ce programme-là. Donc quand tu fais le débit, ça fait 1 million. Il dit, ce n'est pas ça, tu ne peux pas devenir rien. La Bible dit que dans telle position, est-ce que quand tu te poses la question, si je reste dans telle position-là, est-ce que je ferai partie des élus? Il faut attendre d'abord que je réunisse d'abord les millions pour que je puisse me mettre en règle avec le Seigneur en vis-à-vis, pour que je sois dans les normes de Dieu pour la préparation des noces d'agneau. Pour des interrogations. Il dit comme le serpent a séduit Ève, ce même serpent est là aujourd'hui. La Bible dit qu'il rose comme 1 million de puissants. Et chacun dit de voler. Voici souvent ces actes qui posent, qui souffrent dans l'oreille de nos pères, qui n'ont pas une position radicale. Non. En vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment j'arrive à réfléchir? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis ils sont là. Excusez-moi, il ne dit pas qu'ils n'ont pas l'argent. Notre Dieu pouvoir. La mairie, c'est combien? Un jour, je pourrais donner mon témoignage à un frère. La première fois que j'avais quand nous venons, on est venus dans le message ensemble. Mais lorsque j'ai reçu le message, vous êtes là, vous me connaissez, qu'est-ce que je fais? Je suis un fonctionnaire, je ne sais pas comment on appelle, d'État, de quoi? Mais j'ai dit, mais Seigneur, ça là, je ne dois pas rater. J'ai besoin de toi, je veux me mettre en règle. Aide-moi à me mettre en règle. Alléluia. Quelle est ta position? Seigneur, aide-moi, je suis faible. J'aime toujours mentir. J'aime toujours calomnier. Aide-moi à quitter dans ces choses-là. Parce que ces choses ne peuvent pas me permettre d'aller avec toi. Parce que ça ne permet pas de glorifier le nom de Dieu. Et ça ne peut pas nous permettre d'aller avec le Seigneur. Donc comment nous allons faire pour quitter de là? Présence de leur Seigneur. Mais nous ne pouvons pas prendre Dieu comme menteur parce qu'il est celui du pouvoir. Il a pourvu. Le jour où je suis allé à la mairie, c'est pas aussi que j'ai fait des choses. J'ai mis 1 mois, et après 1 mois, j'ai fait petit quelque chose. En ce moment, c'était le moment de construire ce temple. Ce temple. Donc quand j'ai manifesté, j'étais avec des sœurs, et puis le Seigneur a dit, nous avons nos frères qui sont en train de travailler, et je vais être là. Dieu a permis de réserver aussi petits choses, là où on a goûté là-bas, de les emmener ici pour qu'ils aussi vous se mettent pour là. Voilà, Dieu a permis d'être libéré à son côté. J'ai dit, Satan, diable, tu as été honné de ce côté. Parce qu'il est arrivé à me culpabiliser. C'est la même position.
Si les autres mentent, toi aussi tu mens. Quelle est la différence? Rien. Alléluia. Nous allons prendre ce passage, avant-dernier passage, dans Colossiens 2. Colossiens, chapitre 2. On va dire le verset 4. J'ai dit cela en veut que personne ne vous trompe par les discours séduisants. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant racinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, non sur Christ. Ça, c'est le plan du diable. Ces éléments, c'est chaud. Mon frère, qui peut vivre la parole de Dieu? Il y a des hommes mal intentionnés qui disent cela. Il y a des gens qui sont faibles. Oh, mon ami, Dieu vous aidera, il sait que je suis faible. La chair est faible. Mais tu n'as pas fini. C'est comme Satan qui est parti séduire elle, en prenant une petite partie de la parole. C'est comme ça qu'il joue son rôle. Il ne prend pas la parole entière. Il ne prend pas toutes les phrases. Il prend la moitié. Prends la moitié. Mais le Seigneur nous amène à prendre toute la parole entière pour comprendre comment nous devons nous situer sur la voie de Dieu. C'est là un enfant véritable de Dieu. C'est là nous sommes interpellés, mes frères. Il y a ceux qui s'appuient sur les traditions, comme nous pouvons dire. Mais dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié. Quand tu veux te marier, tu vas où? Il faut laisser là où tu es bon, mais tu fais bien des enfants, vous êtes à l'aise. Hein? Tu as un peu de trouver un peu ta petite nourriture, c'est fini. Mais tu peux mentir un peu. Tu peux mentir un peu. Comment tu ne peux pas mentir? Ceux qui nos frères qui travaillent souvent. Non, mon ami, tu es en train, tu es là. Tu peux toucher un peu, et puis bon, tu peux avoir un peu d'argent. Hein? La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous une sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Et j'appuie sur les traditions humaines. Alléluia. Prenons garde de faire. Il est temps. Aujourd'hui, nous sommes en 7 ans. Et quand nous regardons l'actualité, quand nous voyons la prophétie s'accomplir, ne dis pas qu'on va y faire encore, on est encore en arrière. Nous sommes plus proches que les apôtres d'autres apôtres. Comment nous nous préparons? Réfléchissons. Le dernier passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir du verset 4, il fait la lecture. Même vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu
ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez continuer. Si vous voulez, vous prenez tout Thessaloniciens, chapitre 5, et vous terminez ce chapitre. Le Seigneur nous a interpellés là. Quel comportement et quelle position nous devons avoir pour dire que ton règne vienne. Tel acte, n'importe quel acte que tu vas poser, il faut savoir, est-ce que c'est pour louer le nom de Dieu ou bien c'est pour permettre que le règne de Dieu soit exemplaire. Si je mens, c'est que tu ne permets pas le règne de Dieu s'accomplir dans le milieu où tu te trouves. Ton comportement, si c'est mauvais, mais cherchons à permettre que le nom de Dieu vraiment puisse se manifester et glorifier par travers, oui, par nos actes. Nous sommes les lettres qui sont regardées par ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et nous soutienne. Voilà un peu en ce soir, là où le Seigneur veut nous interpeller. Il a dit ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, je vais laisser la place au pasteur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur du monde. Que son règne vienne. Et vous devez savoir aussi, quand on parle du règne, c'est qu'évidemment on parle d'un royaume. Alléluia. Et quand on parle d'un royaume, on parle de ceux-là qui habitent dans ce royaume. Il y a des hommes qui sont dans un royaume, qui vivent dans ce royaume-là et pour ce royaume-là. Et si on parle aussi d'un royaume, c'est que dans ce royaume-là, il y a un chef. Il n'est pas dit un gouvernant, qui est le roi du royaume. N'est-ce pas? Mais le roi du royaume règne en fonction de certaines règles. Pour dire qu'il y a des lois qui régissent le royaume. Alors nous, qu'est-ce que nous pouvons dire pour chacun d'entre nous? Avec ce que nous devons écouter comme parole. Le Seigneur est notre roi. Le roi de chaque personne. Alléluia. Et où est-ce qu'il règne? Il règne dans tout mon corps, dans tous mes membres. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait la loi de ce royaume-là? C'est sa parole. Et le Seigneur, notre désir, c'est que le Seigneur davantage gouverne tout notre être entier. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alors partout où nous marchons, partout où nous serons, nous devons laisser le Seigneur gouverner notre vie. Nous sommes son gouvernement. Et quand il y a un gouvernement, celui-là qu'on gouverne n'agit pas selon qu'il veut. Le gouvernement du président Alassane, ils suivent la politique du président Alassane. Ce qu'il ne veut pas, alors le gouvernement ne peut pas se permettre de le faire. N'est-ce pas? Le gouvernement, alors veille au bien-être de tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont ses concitoyens. Et il devait en être de même pour nous. Christ est notre chef. Alléluia. Pour nous, cette petite assemblée est aussi son petit royaume où il gouverne. Et ce petit royaume ne doit pas faire ce qu'il veut. Le petit royaume doit suivre ce que Christ lui veut. Et ceux-là, par lesquels réellement il se charge d'exécuter ces règles, ce sont les ministres de la parole et tous ceux qui travaillent dans sa maison. Et son peuple, c'est vous. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas nous substituer à d'autres peuples. Mais le Seigneur doit être le maître incontesté dans cette maison. Donc, bien aimé, que son nom soit glorifié. Nous ne cesserons, nous ne finirons d'en parler. Vous voyez, ayant écouté ce beau message.